Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Animation assemblage de ukulélés sur la plage du village d'Ossois. Nettoyage des rues de Saint-Jean-de-Maurienne, organisé par l'association J'aime Rebond. 33e édition de la Trans-Maurienne Vanoise, l'événement VTT de l'été en Haute-Maurienne. Pétanque Show, le nouvel événement de pétanque, organisé au barrage du Mont-Cenis. Plusieurs personnes étaient présentes au centre du village d'Ossois afin de participer à l'atelier de fabrication de ukulélés. Un moment convivial et musical qui a permis de rassembler plusieurs générations. Nous voici à Ossois, dans le cadre de la semaine DIY, le thème du jour étant la musique. Alors aujourd'hui c'est une animation un petit peu particulière qu'on a à Ossois, vu qu'on a accueilli des vacanciers, on leur a proposé d'assembler et de monter leur propre ukulélé. L'atelier est encadré par un ukuléliste professionnel et très motivé. Forcément, en tant qu'animateur de la station, j'avais à cœur de proposer une animation qui soit en rapport avec le ukulélé. Ça me paraissait hyper intéressant de pouvoir échanger sur la fabrication et l'apprentissage de cet instrument qui me tient à cœur. Les familles se sont données à cœur joie de participer à cette activité ludique et manuelle. Alors aujourd'hui ça s'est très bien passé déjà, c'était un super moment, on a eu le plaisir d'assembler 17 ukulélés. Première étape, les gens ouvrent leur kit et vont découvrir en fait les pièces détachées. Donc on a le corps, on va avoir la touche, on va avoir le manche et à l'aide de tournevis, à l'aide de serre-joints, de pinceaux pour en coller et de colle à bois. Aujourd'hui on est arrivé à cette étape qui est donc du coup un ukulélé presque terminé, presque assemblé. Demain on va pouvoir monter les cordes, l'accorder. Et jusqu'à arriver à cet instrument terminé qui ressemble à un ukulélé, qui est un ukulélé, et qu'on va pouvoir aussi leur proposer de personnaliser. Donc moi j'ai personnalisé celui-là avec les autocollants de la Maurienne, mais ils vont pouvoir aussi dessiner, peindre et faire ce qu'ils en veulent. Cet atelier est une invitation à la découverte, mais également une initiation à la musique. Alors ce qui est super avec cette animation, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on accueille à la fois des enfants qui du coup sont assistés de leurs parents pour le montage. On a aussi des adultes et on a aussi des personnes un petit peu moins jeunes. C'est un moment qu'on passe, c'est un moment intergénérationnel qu'on passe tous ensemble et en plus tout le monde s'entraide. C'est-à-dire que les plus aguerris, les plus vieux aident les plus jeunes. Alors forcément j'ai à cœur de partager cet instrument parce que j'y ai consacré ma vie, j'y ai consacré une partie de ma vie et de mon temps ces 10 dernières années. Je pense que ce qui est pas mal avec le fait de l'assembler soi-même, c'est aussi de comprendre un petit peu plus comment il fonctionne. Donc c'est vrai que du coup ils ont découvert ce que c'était que les différentes pièces, ils les ont montées, ils se sont rendus compte de la difficulté aussi que c'est de pouvoir assembler un instrument. Et je pense que forcément il y a un attachement supplémentaire à son instrument quand on l'a assemblé soi-même, alors avec ses qualités, avec ses défauts, mais finalement les défauts c'est un peu aussi ce qui fait nos personnalités propres en tant que personne, mais ce qui lui fera du coup aussi les personnalités propres des ukulélés qu'ils ont assemblés. Cet atelier se poursuit sur le reste de la semaine. Éveiller la curiosité et construire un bel objet, l'objectif de la journée est atteint. Aloha. Plusieurs personnes ont répondu présent lors de la journée Green Walk organisée à Saint-Jean-de-Maurienne. Un événement qui avait pour but de sensibiliser les citoyens face aux déchets. Bonjour, aujourd'hui Maurienne TV vous invite à suivre J'aime Rebond, une association qui a mis en place une marche au travers de Saint-Jean-de-Maurienne afin de collecter des déchets. Suivez-moi.
C'est un message écologique qui est au cœur de cette journée, animé par des bénévoles et des intervenants motivés, séparés en 2 groupes. Cette journée, c'est tout simple, c'est ramasser les déchets de Saint-Jean. L'idée, c'est de faire prendre conscience à tout le monde que quand on jette quelque chose par terre, c'est pas anodin. Ça a vraiment un impact sur l'environnement. Et donc nous, on s'est dit qu'on n'est pas une association spécialisée dans l'environnement, mais on avait envie quand même de participer parce que ce sont des valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur. Des membres de la commune ont prêté main forte à l'association afin de les encadrer dans cette démarche. Voir que les gens s'impliquent là-dedans et voir ce que nous on fait chaque jour, on aime bien. Il n'y a qu'à voir, hein. Ils sont déjà dans tous les sens en train de récupérer le moindre petit bout de papier, les feuilles et même les pommes de pin. Et donc on est pas mal. Une initiative qui incite les citoyens à devenir plus responsables via de petits gestes simples. Juste à faire ces petits gestes-là, c'est un apprentissage. Si on ne le fait pas et qu'au bout d'un moment, voilà, à l'époque c'était les mégots, on voit derrière, ils sont en train de ramasser les mégots, les gens les écrasent, c'est pas grave, c'est petit, ça. Ouais, mais petit à petit, ça fait vite. Si on pensait tous à mettre, il y a une poubelle, on met à la poubelle, point. Après avoir nettoyé le parc, le parcours a conduit les participants vers la place Faudéré, puis le forum, pour au final se conclure à l'ancien évêché où s'est tenu un pot organisé par d'autres membres de l'association. L'occasion pour les 2 groupes de débriefer leur journée. Alors super journée, on a eu très chaud cet après-midi, mais malgré tout on a quand même réussi à faire le parcours qu'on avait prévu. Je pense que tout le monde a eu bien chaud, donc le pot à la fin était bien appréciable. Un moment de partage durant lequel nous avons pu échanger avec les volontaires. On peut constater que Saint-Jean c'est quand même une ville bien propre, il n'y avait pas tant de déchets que ça. Peut-être quelques mégots par-ci par-là, mais après voilà. Alors elle a ramassé beaucoup de mégots, des papiers, dans des grands sacs, tout ce qui va à la poubelle. Alors voilà, nous on a ramassé un grand sac de 100 litres, mais au final dans notre équipe il y avait 3 sacs de 100 litres. Une journée remplie de bonne humeur et de volonté, avec l'objectif de conserver la propreté de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Un événement qui espère être renouvelé. Plusieurs centaines de personnes ont participé à la nouvelle édition de la Transmaurienne vanoise, l'événement phare de la Haute-Maurienne. Une course de VTT intense qui offre des paysages grandioses. Mi-juillet avait lieu la 33e édition de la Transmaurienne vanoise, l'événement VTT de l'été. C'est au cœur de la Haute-Maurienne vanoise que plusieurs centaines de personnes ont pris part à ce défi. Plusieurs parcours étaient proposés au milieu de paysages grandioses. À travers les sentiers et les zones d'alpage, c'est toute une région qui s'ouvre à ces VTTistes. Des sportifs qui ont pu aussi découvrir le patrimoine de notre vallée, comme ici les forts de l'Essaillon. Parce qu'on prend du plaisir, on galère beaucoup, même plus qu'on prend du plaisir parfois, mais on garde que les bons souvenirs et c'est pour ça qu'on revient. On vient pour le paysage, pour l'organisation et puis pour se faire plaisir en VTT. Une minute devant toi. La Transmaurienne, c'est full plaisir, des beaux singles, de longues montées, mais les descentes elles font tout autant plaisir, quoi. C'est clair qu'on n'est pas en balade, mais il y a quand même des points de vue où oui, on prend le temps de lever la tête et de voir la chance qu'on a d'être ici. Et puis c'est ça qui fait aussi la motivation de ce sport, c'est le décor et puis l'environnement. Un événement ouvert à tous et qui mettait en avant les familles. Les tout-petits, eux aussi, pouvaient participer à la tant attendue course de Draisienne. Un moment sportif rempli de joie et de bonne humeur, apprécié de tous. C'est génial, on a des familles exceptionnelles, c'est vraiment un séjour sportif, une semaine de vacances à la montagne où on fait un petit peu de vélo en famille avec une charrette, voilà, tout le monde a quelque chose pour lui. Les femmes à fond, puis moi un petit peu moins, mais bon voilà, après il faut gérer, il y a le bébé dans la remorque, la petite qui roule parfois avec moi, mais c'est génial, on a le beau temps, c'est super franchement, et je pense que l'année prochaine on sera de retour, c'est sûr.
Après 6 jours de compétition, c'est avec émotion que l'on retrouve Ludovic, au départ de la dernière étape à Lens-le-Viellard. Ouais, tout à fait, on y est, c'est la dernière, c'est l'apothéose, le bouquet final, c'est l'aboutissement d'une toute une saison pour eux, pour nous, d'une semaine superbe, avec plein de joie, plein de bonheur, plein de partage. Donc voilà, c'est le dernier jour, il faut encore profiter jusqu'à ce soir et puis voilà, ce sera la levée de rideau. Un événement haut en couleur qui est devenu un incontournable de la région. On peut d'ores et déjà se donner rendez-vous pour l'année prochaine. C'est sur le barrage du Mont-Cenis que se sont affrontés le champion de France et le champion du monde de pétanque. C'est dans ce cadre idyllique que s'est ouverte la première édition du festival Pétanque Show. Une journée sur le sport emblématique du sud de la France, la pétanque. 2 joueurs professionnels se sont réunis sur le barrage du Mont-Cenis, proposant démonstrations et moments de jeu avec les locaux. Cet été, on fait un tour des Alpes, donc on propose un événement pétanque. Le matin, on propose des animations dédiées uniquement aux enfants, où on propose des jeux, des défis, des petits jeux d'adresse, enfin voilà, tout pour les enfants de 3 à 16 ans. L'après-midi, on consacre notre temps aux adultes, aux familles, aussi les enfants peuvent revenir l'après-midi. Donc là, on propose de nous défier lors de midi-parties de 5 points. Ceux qui ont la chance de nous gagner, on leur offrira un petit cadeau, ça c'est avec plaisir. Et en fin d'après-midi, on va proposer sur les coups 17h30, 18h un gros spectacle chaud de tir où on va tirer 100 boules chacun avec Kevin. Que les gens viennent nous voir et profiter aussi de passer un bon moment, de jouer avec nous et de s'amuser, tout simplement. C'est donc sous un cadre étonnant que les 2 champions ont introduit leur discipline auprès des Mauriennais. Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Vous pouvez retrouver l'ensemble de tous les reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.